Bonjour à tous et à tous et shalom shalom. Je suis contente que vous soyez avec nous aujourd'hui pour écouter l'histoire de la rédemption qui continue. On dit bonjour à tout le monde. Je vois que la majorité des gens semblent nous écouter du Canada, mais il y a un bon nombre de la France et des pays pas nommés, donc je ne sais pas trop. Donc, mais vous êtes tous les bienvenus et puis je vous invite d'aller chercher vos Bibles parce que dans cette étude, on va surtout suivre la Bible, même de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour les thèmes de l'histoire de la rédemption que nous avons commencé les deux dernières fois dans la Genèse et puis on va entrer dans un chapitre, certains disent charnière, vraiment importante pour comprendre la Bible, c'est-à-dire Genèse 12. Maintenant, on sait que le Messie va venir parce que on a vu ça tout de suite en Genèse 3 et les prochaines prophéties que nous allons voir nous donnent la généalogie, d'où viendra cet individu, de la femme qui va être de la semence de la femme pour qu'on puisse la reconnaître. Donc, et là, on arrive directement au chapitre 12 de Genèse. Comme j'ai dit tantôt, Model Ballaston, qui est un enseignant qui a enseigné avec Ariel depuis au moins 20 ans et un de mes enseignants préférés au monde, il a déjà dit que Genèse 12 est tellement charnière qu'on voit que Genèse 1 à 11 nous amène à 12. On voit le début du monde, on voit les 70 nations. Puis en Genèse 12, Dieu commence avec un homme et il fait de lui une nouvelle nation. Et tout ce qui découle dans la Bible de Genèse 13 jusqu'à l'Apocalypse 22 découle de Genèse 12. Donc c'est si charnière que ça. C'est vraiment la place centrale dans vos Bibles, c'est Genèse 12. Et on va voir que cette femme, euh, on sait éventuellement, ça va être la femme Myriam, que peut-être vous connaissez mieux comme le nom de Marie, vient de la lignée qui commence en Genèse 12 de Abraham, ensuite avec Isaac, ensuite Jacob, Judas, des 12, et ensuite David. Mais en Luc 3, on apprend que son nom est Myriam. Donc, en Matthieu 1, on voit la généalogie de Joseph, qui est le beau-père, dans un sens, de Yeshua. En Luc, nous avons la généalogie de Myriam. Et au premier siècle, on savait qu'elle était descendante, elle aussi, de la lignée de Judas. Et dans le fond, le Messie vient juste d'elle, de toute façon. Même dans le Talmud, on comprend que Yeshua était de la lignée royale de David. Mais avec Yeshua, c'était différent parce qu'il est aussi associé avec le gouvernement ou la royauté. Il y a beaucoup d'indices par rapport à la venue du Messie entre Genèse 3 et 12 que nous avons sauté, mais ici, dans cette étude, on couvre les lignes principales. Donc, c'est qui Abraham? D'abord, je ne vais pas dire Abraham à toutes les fois, même si on nous présente son nom raccourci, Abraham, avant que ça soit changé en Abraham avec l'addition de la lettre H, qui est le cinquième Aleph, Bet, Gimel, Daled, He. La cinquième, c'est le He qui est ajouté, qui est le chiffre de la grâce, qui a été ajouté et à la nom d'Abraham et au nom de Sarah. Mais moi, parce que je suis habituée à dire Abraham, je vais dire Abraham. Mais pourquoi il a été choisi comme pour être le père du Messie? Sa propre généalogie vient de Shem ou Sem, qui est un des trois fils de Noé, parce que nous venons tous de Monsieur et Madame Noé, n'est-ce pas?
Il y a Japheth, il y a Ham et il y a Shem. En Genèse 11, 14, on a l'origine de Shem et on a le mot sémite qui vient du même mot, Sem, Shem. Et ensuite, nous avons Héber. Héber est un des fils. Et puis, on a le mot hébreu qui vient de Héber. Et les deux noms sont appelés de la même façon dans l'Épître aux Hébreux d'ailleurs. Et puis, Abraham vient de Héber. Et comme j'ai dit, son nom était Abraham avant que Dieu le change. Donc, on a la suite de la prophétie messianique qui a commencé en Genèse 3, ici en Genèse 12. Donc, tournez avec moi à cette partie charnière de votre Bible qui est l'alliance abrahamique. Et puis, donc, nous lisons versets 1 à 3. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. Ça doit être ça, parce que c'est singulier. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Maintenant, je veux vous lire une partie. Vous voyez les commentaires bibliques des ministères Ariel. Ici, c'est le livre de la Genèse. Et je veux vous lire ce que le docteur Fruchtenbaum a écrit là-dessus parce que je trouve ça un peu plus complet. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé à voir la PDF du commentaire du livre de la Genèse, vous pouvez écrire au bureau par courriel info@arielcanada.com et puis c'est 25 $. Donc, le Dr. Fruchtenbaum dit, la structure de Genèse 12, 1 à 3 dans le texte hébreu consiste en deux impératifs suivis de trois promesses de Dieu. Le schéma est grosso modo le suivant: tu fais une chose et quant à moi, j'en ferai trois. Puis tu fais une chose de plus et moi, j'en ferai trois de plus. C'est comme ça fonctionne. Donc, l'appel d'Abraham à quitter Haran s'accompagne de trois promesses et il y a trois promesses de plus qui accompagnent la bénédiction que Abraham sera pour les autres. Donc, on voit que le mot bénir, bénédiction, ces deux mots-là sont utilisés 5 fois. Encore là, c'est le nom de la grâce. Donc, le premier commandement s'adresse à Abraham et se trouve en Genèse 12, 1, quand ça dit « va-t'en »,« va »,« go »,« lech »,« lecha » en hébreu. Et le texte souligne le fait qu'une séparation a lieu. Abraham doit se séparer de son pays immédiatement. Le texte hébreu dit littéralement « va-t'en pour toi-même ». Autrement dit, c'est dans ton propre intérêt. Donc, la bénédiction d'Abraham ne commencera qu'à partir du moment où il sera dans le pays. Donc, il faut qu'il parte. D'autres passages bibliques utilisent cette même structure, mais on n'est pas ici pour regarder exactement l'utilisation de ce mot-là. Donc, les raisons de la séparation sont expliquées. Premièrement, Dieu instruit Abraham de partir de son pays autant de Ur que de Haran, parce que ça dit de ta parenté. Autrement dit, de quitter ses concitoyens et les membres de sa famille élargie. Troisièmement, ça dit de la maison de ton père, loin de proches parents. Ce détail, c'est important parce que son papa s'était arrêté
à Haran. Et quatrièmement, donc il laisse son papa à Haran. euh, c'est Terah, le nom de son papa. Et quatrièmement, c'est une séparation pour passer à la petitesse, à la grandeur et des grandes distances à la proximité. Donc, il passera de la petitesse à la grandeur par le fait qu'il se séparera d'un endroit de peu d'importance à un autre bien plus important. Il est toujours difficile de quitter son propre pays et les personnes et contacts qui s'y trouvent. Il est encore plus difficile de quitter ses propres concitoyens. Mais le plus difficile est de quitter sa propre famille. La destination est indiquée ainsi: dans le pays que je te montrerai. Donc, la promesse à ce stade consiste uniquement dans l'annonce du pays promis. Rien de plus est promis à ce moment-là. De plus, en quittant Haran, Abraham ne savait qu'il allait se diriger vers Canaan. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Faisant suite à la première instruction, Genèse 12, versets 1b à 2a, contient les trois premières promesses. Premièrement, je te ferai devenir une grande nation. En hébreu, c'est Goy Gadol. Gadol, c'est gros. Et Goy, ça veut dire nation. Normalement, le terme Goy signifie un non-juif, un gentil. De nos jours, on peut l'entendre ici à Montréal et ailleurs dans le monde, mais parfois c'est utilisé pour Israël en tant que nation. Et la première promesse consiste à faire d'Abraham une nation spécifique. C'est pourquoi, en plus des 70 nations de Genèse 10, il y aura désormais une nation de plus, Israël. Et la deuxième promesse, c'est je te bénirai. Autrement dit, Dieu bénira Abraham. C'est une promesse personnelle à lui. Et ces promesses sont de nature matérielle et aussi de matière, de nature spirituelle. La troisième bénédiction, c'est je rendrai ton nom grand. Abraham allait devenir célèbre, et c'est encore vrai à ce jour. Trois des religions mondiales honorent Abraham à des degrés divers: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans le fond, rappelez-vous que les bâtisseurs de la tour de Babel voulaient obtenir pour eux-mêmes cette grandeur et à savoir se faire un nom. Mais Dieu le promet désormais individuellement à Abraham. La deuxième instruction ou la deuxième ordonnance, parce que c'est dit dans l'impératif, tu seras une bénédiction. Va, premièrement, et deux, sois une bénédiction. C'est les deux si on les met à l'impératif en français. Étant donné qu'Abraham sera béni par Dieu, comme le précisent les trois premières promesses, il deviendra lui aussi une bénédiction pour les autres. Dieu bénit ceux qui rencontrent Abraham de manière positive, comme Melchizedek qui a reçu d'Abraham la dîme de son butin de guerre. Dans le verset 3 de Genèse 12, le texte mentionne la deuxième série de trois promesses. La première est: je bénirai ceux qui te béniront. Donc, ceux qui bénissent Abraham seront bénis. Et la promesse va s'étendre à la nation d'Israël au complet, parce que ceux qui bénissent Israël ou les Juifs seront bénis. Cette même promesse est donnée à Isaac et ensuite à Jacob et ensuite aux 12 fils. La deuxième promesse est: je maudirai ceux. C'est pas vraiment ceux qui te maudiront.
c'est vraiment celui, c'est singulier. Mais regardons le mot pour maudire en premier. Euh, Ceux qui maudissent les Juifs seront maudits, ou celui qui maudit les Juifs seront maudits. Vous pouvez le voir en Nombre chapitre 24, verset 9 aussi. Et le premier mot pour malédiction, ça veut dire considérer comme ayant peu de poids, ou mépriser, ou maudire. Donc, si tu traites un Juif à la légère, c'est ça que ça veut dire, tu seras maudit. Hem, Traiter Abraham et les Juifs de manière inconsidérée, avec désinvolture, entraîne la malédiction de Dieu. Quel genre de malédiction de Dieu? Mais regardons le deuxième mot pour malédiction. La façon que Dieu maudit n'est pas la même façon qu'on voit plus tôt dans le verset où ça veut dire traiter à la légère. Le deuxième mot pour maudire euh, euh, est, euh, est l'idée de Ahor en hébreu, qui vient de la racine hébraïque ara, qui veut dire imposer une limite, exclure. C'est beaucoup plus fort que la première phrase. Et il y a trois changements. Premièrement, le nombre de participants, comme ceux qui te béniront, c'est pluriel, et ça parle à celui qui te maudira. Donc, ça doit être dans le singulier dans vos Bibles ou dans ma Bible, mais souvent, c'est pas bien traduit. Mais en hébreu, c'est clair. Donc, et ensuite, le mot pour malédiction passe de quelque chose de léger à quelque chose de beaucoup plus fort. Troisièmement, c'est plus un impératif. Si quelqu'un fait ceci, je dois maudire. Donc, c'est l'idée qu'on voit. Donc, celui qui te traitera avec désinvolture de manière inconsidérée, je devais le maudire. C'est comme ça que c'est marqué. Donc, c'est pourquoi même une légère malédiction contre Abraham ou contre les Juifs entraîne une malédiction plus forte de la part de Dieu. La troisième promesse et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc, Abraham va devenir celui au travers duquel la bénédiction s'étendra aux non-juifs. Ce sont ceux pour qui Abraham lui-même sera une bénédiction. Telle est en effet la bénédiction qui va au-delà d'Israël et qui est réaffirmée dans l'alliance abrahamique à plusieurs reprises envers Abraham en Genèse 22. Nous allons regarder ce chapitre aujourd'hui. Envers Isaac, Jacob en chapitre 28. Ça, c'est la prochaine fois. On va regarder. Et cette bénédiction pour les nations doit s'accomplir à travers la lignée messianique. La lignée messianique, c'est quoi? C'est ce que nous avons vu en Genèse 3, 15. Donc, comme les prophètes l'ont révélé, c'est à travers du Messie que les non-juifs recevront leur bénédiction spirituelle. Donc, deux observations concernant ces trois premiers versets. D'abord, il s'agit du principe, écoutez bien, d'élection. Parce que Dieu a choisi Abraham. On ne peut pas dire qu'Abraham n'a pas été choisi par Dieu. Dieu a appelé Abraham à être le père de la nation. La nation elle-même est élue. L'élection individuelle d'Abraham est en même temps le début de la nation élue d'Israël. Ensuite, on relève l'usage du chiffre 7 et nous connaissons, bon, comme la menorah ici, en haut, c'est le nombre de la perfection. Donc, il y a 7 affirmations de nature positive après le commandement adressé à Abraham. Donc, évidemment, le Nouveau Testament va nous élargir
l'aspect de cette bénédiction que le peuple juif va être pour les nations de la planète à travers le Messie. Donc, fin de l'heure de histoire de cette brique qui est vraiment est assez important. Puis, je voulais être sûr de traiter ça de façon complète. Donc, pour revenir sur ce que M. Gabizon a dit, ça dit que son nom sera grand parce que le nom d'Abraham va être jumelé avec le Messie, comme en Galates 3:29. Donc, si vous appartenez à Christ, vous êtes de la semence d'Abraham. Vous n'êtes pas juif, mais vous êtes la semence par la foi d'Abraham. Et tous les croyants en Jésus, en Yeshua, sont de la semence spirituelle d'Abraham. On en parle dans d'autres parties du Nouveau Testament. Il y a un chapitre au complet en Romains 4, qui parle d'Abraham et ses interactions avec Dieu. Il y a 2 chapitres dans l'Épître aux Galates, chapitres 3 et 4, qui parlent en bien d'Abraham beaucoup. Il dit qu'Abraham sera une bénédiction. Sa vie et même ses échecs et ses victoires, on va les voir dans les prochaines études, mais sont vraiment des bénédictions pour nous parce que c'est lui notre standard et parce que Dieu a dit que sa foi lui a été comptée comme la justice. C'est ce genre de foi que nous voulons avoir nous-mêmes et vivre selon cette foi. Et donc, quand Dieu a dit, «Celui qui te traite à la légère, je dois maudire», on voit qu'il va avoir de l'opposition à cette nouvelle nation. La vie de ses descendants vont être difficiles, ils vont pas avoir ça facile et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Vous voyez, la semaine passée, il y a eu du graffiti sur une synagogue ici à Montréal. Hem, mais Dieu prend personnellement ce côté des promesses en disant même une seule personne. On vient de fêter la fête de Pourim. Donc, Haman a été maudit individuellement d'avoir vraiment traité en mal Mardoché. Donc, Dieu va voir personnellement à ce que la personne qui traite Israël comme étant non important, heu, d'être maudit. Donc, on voit que toute la planète est bénie à travers Abraham, à travers sa foi, parce que, et aussi à travers sa semence. Donc, à travers, Abraham vient Israël, ensuite on a le Messie. Après la résurrection, c'est l'Église qui est composée du reste d'Israël, aussi avec, les nations qui vont, bénir, le Seigneur. Nous, les croyants, nous sommes, l'Église, juifs et non-juifs ensemble. Vous voyez, le Nouveau Testament commence avec les mots, en Matthieu 1:1, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, c'est là où, les généalogies du premier chapitre des premiers chapitres de Genèse nous amènent directement à Jésus. Donc ça, c'est l'alliance abrahamique, on peut en parler longtemps, mais c'est la prochaine étape dans la façon que Dieu dévoile son plan de rédemption qui a commencé en Genèse 3:15. Et ça nous amène à la première venue, mais il y a beaucoup qui arrivent entre ces 2 dates. On a 2000 ans pour rencontrer le Messie et la grande section qui est entre ces 2 événements est remplie de prophéties et des types et c'est ce que nous faisons dans cette étude, c'est de les examiner, au moins les grandes lignes, pour que Dieu a donné plein d'indices pour que quand le Messie devait venir, que tout le monde, aurait pu le reconnaître et ça nous parle aussi parce que n'importe qui reste dans ces écrits de Dieu vont voir
que Jésus est le vrai Messie d'Israël. On a déjà commencé à explorer la descendance physique, les origines physiques du Rédempteur, mais maintenant, on va commencer à regarder la nature, le caractère du Messie. Donc, qui est le Messie dans la façon qu'il vit? Donc, tournons au Genèse 18. Tournez avec moi, s'il vous plaît. Encore, je vous invite à tourner dans vos Bibles dans cette série. Je ne vais pas mettre les versets à l'écran parce que c'est tellement important de pouvoir les reconnaître dans nos Bibles écrites. C'est tellement un trésor, moi, je trouve, de pouvoir les identifier dans la Bible. Donc, chapitre 18 de Genèse, verset 1, ça dit: «L'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient près de lui. Et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna en terre. L'Éternel apparut à Abraham. Mais qui est-ce qu'Abraham a vu? Ça dit 3 individus, 3 personnes. Mais le nom qui est utilisé ici, ça dit l'Éternel en français, mais en hébreu, c'est les 4 lettres hébraïques du nom de Dieu, Yod He Vav He. Donc ça, c'est le nom propre de Dieu, c'est le nom par lequel Dieu signe ses alliances. Quand vous voyez le mot éternel en français, c'est le nom que Dieu utilise pour signer ses alliances. Donc, il n'y a personne dans les Écritures qui est appelé par ces 4 lettres hébraïques, uniquement le Dieu de la Bible. Mais comment est-ce qu'il a pu apparaître comme un homme? Ça ne doit pas nous surprendre parce que déjà, on a vu qu'il a apparu à Adam et Ève. En Genèse 3, ça dit, ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu, de Yod-Hé-Vav-Hé, quand ils se promenaient dans le jardin. Donc, ici, il réapparaît et pour promettre et pour confirmer la lignée du Messie euh, à partir d'Abraham et Sarah, malgré leur vieillesse. Donc, ce passage est comparable à ce que nous voyons en Genèse 4, quand Ève a pensé, on a vu la dernière fois, que son fils, elle croyait, était Jéhovah, était vraiment l'Éternel. Mais le timing n'était pas correct. Donc, ce passage doit rendre notre compréhension de la divinité du Messie beaucoup plus facile. Oui, c'est une pierre d'achoppement pour plusieurs, mais ça décrit l'apparence divine dans la forme humaine, ici. Il y a un commentateur juif, Nehama Leibowitz, euh, une femme d'ailleurs, elle a écrit: «Tous nos commentateurs sont troublés. On est confus par ce passage. Comment est-ce que Dieu aurait pu apparaître comme un être humain?» C'est sûr, ils sont confus. Ils reconnaissent pas le Messie, c'est normal. Parce que si tu rejettes Jésus comme le Messie, tu vas être confondu. Donc, Jean 1,14 dit: «La parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire.» Donc, c'est évident dans Genèse 18, mais vous voyez que les 2 targums, les traductions araméennes que Jésus et d'autres utilisaient à l'époque de Jésus, ont vu ce passage de la même façon que Jean, euh, euh, parce que vous voyez, ça dit en araméen: «La Memra du Seigneur a été révélée aux plaines d'Abraham, dans la plaine aux plaines de la vision.» Donc, Memra, je vous ai déjà dit, est le mot araméen pour le logos ou parole que nous voyons dans l'évangile de Jean. Donc, la Memra représente une manifestation visible de l'apparence de Dieu dans une forme quelconque. Je répète,
la memra, c'est une manifestation visible ou l'apparence de Dieu dans une forme quelconque. Quand nous lisons l'évangile de Jean et sa description du Logos, on trouve une explication euh, du caractère divin du Memra. Donc, le Logos dans l'évangile de Jean est vraiment relié à l'idée du Memra qui est dans le araméen, qui aurait parlé profondément au cœur des Juifs à cette époque-là. Retournons au chapitre 18 de Genèse. Nous voyons qu'Abraham a vraiment reconnu son Dieu sans difficulté. Il avait déjà connu avant, parce que c'est la troisième apparence de Dieu à Abraham. On ne couvre pas toute l'histoire d'Abraham dans l'étude, mais les autres apparences n'étaient pas dans un corps physique, mais sûrement Abraham l'a reconnu. Et ça rend la croyance dans le Jésus des Écritures beaucoup plus facile à accepter. Mais pourquoi est-ce que Dieu est venu dans cette forme comme ça? Il est venu pour annoncer la naissance d'Isaac à travers Sarah. Il aurait pu le faire autrement, mais il a choisi de descendre lui-même pour étamper une fois de plus la lignée de la semence dont on a parlé en Genèse 3,15. C'est super important. Et il est descendu lui-même pour nous assurer de notre salut éternel. Plus tard, il descend encore pour aller à la croix, à la table, comme on a déjà dit. Mais il y a une autre raison. C'est sûr qu'il devait annoncer que Sodome et Gomorrhe étaient pour être détruits, parce qu'Abraham avait un neveu à Sodome. Et Pierre appelle Lot un homme juste, n'oubliez pas. Donc, Dieu voulait Abraham agir comme un prêtre. Il devait aller être médiateur, il a entré dans un genre d'argument avec Dieu pour barguiner, pour essayer de voir combien de personnes justes ou hommes justes il y avait là-bas. Parce qu'Abraham était prêtre aussi. Donc, c'est dans le même chapitre 18 de Genèse, tout de suite après l'annonce de la naissance d'Isaac, que l'Éternel nous montre à quel point il est proche de nous. Le Seigneur des cieux et de la terre permet qu'Abraham entre en argument avec lui. Incroyable. Mais dans cette section, il y a quelque chose d'inusité qui doit rendre la divinité du Messie plus facile à comprendre. Donc, on va tourner avec moi en Genèse 19 et on va voir quelque chose que peut-être vous n'avez pas encore remarqué par rapport à la destruction de Sodome. Chapitre 19, verset 24. Il y a une révélation de Dieu assez importante. Dans le chapitre précédent, on a vu de quelle façon il a apparu à Abraham. Maintenant, on va voir que, regardez bien, versets 24 et 25. L'Éternel, donc encore là, c'est le Yod He Vav He, c'est les 4 lettres hébraïques. L'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Et il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. 2 fois, on a dit les 4 lettres du nom de Dieu. Dieu fait délibérément, et il veut qu'on voie une manifestation de son grand nom à 2 places. Dieu qui est à 2 places en même temps. Comment? Comment? Mais c'est une suite à Genèse 18 quand l'Éternel est apparu à Abraham et Abraham a vu 3 hommes et un des 3 était l'Éternel. En Genèse 3, on a vu que Dieu peut venir dans une forme corporelle. Et ici, on peut voir qu'il est partout. Il est omniprésent. Tout comme quand Jésus était sur la planète,
terre ici, Dieu le Père était en même temps au ciel, mais les 2 sont égaux, ils sont les mêmes. Donc c'est toute une révélation de la pluralité de Dieu, parce que Dieu est Trinité. C'est sa nature et ce que nous voyons, c'est juste une petite facette de l'immensité de son essence, de qui il est. C'est une révélation importante qui est gravée dans une grâce extrême parce que Genèse 19-24, c'est pas juste une façon poétique de parler, c'est pas, une figure, heu, c'est pas juste une façon de parler, parce que l'hébreu est clair. C'est pas une expression idiomatique, je voulais dire. Les rabbins avaient beaucoup de difficultés avec ce verset et parce qu'ils ont dit: «Hein, le Seigneur était au ciel et il était sur la terre en même temps». Comment est-ce qu'ils ont dealé avec ça? Dans une série de commentaires rabbiniques qui s'appelle le Midrash Rabbah et ensuite le rabbin Rashi, pour ceux qui ont déjà entendu son nom, il a dit: «Oh, le Seigneur était avec son tribunal céleste» et puis, comme ça, tu peux avoir l'Éternel en 2 places en même temps. Mais un tribunal n'est pas appelé par le nom de Dieu, tu sais, uniquement Dieu peut avoir ce nom, le nom avec le Yod Hé Vav Hé. Hem, Peut-être on serait surpris par ce que les Targums disent. Heu, le Targum de Néophétie et le Targum de Jonathan nous amènent la croyance qui était évidente à l'époque de Jésus. Ils ont dit: «Ben, l'Éternel était, Heu, était, pardon, sur la terre, et ça, c'était son logos, son sa memra et celui qui était sur la terre parlait avec celui qui était au ciel. Eux, ils ont bien compris. Écoutez ce qu'ils ont écrit. «Le memra du Seigneur a fait venir du soufre et du feu descendre sur Sodome et Gomorrhe de devant le Seigneur qui était au ciel». Donc, le mot memra encore, c'est le mot araméen pour logos, si vous voulez, ou en français, on va dire le mot. C'est on dirait que c'est un commentaire de l'évangile de Jean. Ils ont compris que la parole de Dieu peut être personnifiée. Il y avait un autre nom pour Jésus dans le Nouveau Testament. Vous voyez comment les Écritures hébraïques rencontrent le Nouveau Testament? Parce que c'est le même livre, c'est le même auteur. Aujourd'hui, quand on est face à toutes les prophéties messianiques assez puissantes qu'on trouve dans les prophètes, beaucoup dans le judaïsme rabbinique disent: «Oh non, c'est la Torah, il faut mettre l'emphase sur la Torah». Hem Et puis même quand j'ai rencontré un homme orthodoxe, il a dit: «Ah, je regarde pas les prophètes, c'est les 5 livres de Moïse qui sont les plus importants. Les 5 livres ont plus d'autorité et le Messie, on le trouve pas là-dedans». Mais oui, on est là-dedans. Genèse, 18 et 19. Mais si tu nies Jésus comme étant le Messie, tu nies la Torah, tous les 5 livres et la Tanakh, au complet, tout l'Ancien Testament. Pensez à ce que Philippe a dit quand il a rencontré Nathanaël. Hem, en Jean 1,46, il dit: «Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi». Ça, c'est les 5 livres et duquel les prophètes ont écrit. Donc et la loi et les prophètes ont écrit au sujet du Messie. Donc, Genèse 19, verset 24 est compris là-dedans. Donc si ce verset est là-dedans, dans cette place, dans la Bible, c'est pour nous garantir que tout ce qu'on veut faire pour empêcher que la semence vienne, hem, ne marche pas, sont ineffectifs. On a la fin avant le début. Donc, avec cela, nous allons terminer la première partie
Je vous remercie de votre écoute et je vous invite d'écouter la deuxième partie qui va continuer dans le livre de la Genèse. On va continuer dans un chapitre très important, le chapitre 22, et on va voir encore le Messie là-dedans. Vous pouvez vous souscrire à ce poste, Ministère Ariel Canada, et recevoir l'avis quand les nouvelles vidéos sont téléchargées. Si le Seigneur vous met à cœur de prier pour le ministère, je l'apprécierais beaucoup. Et puis, si vous voulez soutenir financièrement ce ministère, il y a une façon de faire. Vous pouvez aller au site web arielcanada.com et vous pouvez cliquer où ça dit «Donner» et ensuite ça va vous amener à la page que vous voyez en bas de l'écran qui s'appelle canadon.org et vous pouvez faire un don à cet organisme. Assurez-vous que ça dit Ministère Ariel Canada à gauche. Et puis ensuite, où ça dit Général, vous avez un menu que vous tirez vers le bas pour trouver mon nom comme missionnaire si vous voulez faire un don par carte de crédit et on va vous envoyer un reçu pour fin d'impôt. Donc, je vous remercie de votre attention et puis on va continuer dans la deuxième partie.